Shuv, Shalom, Uvracha, on est toujours le 28 du mois de juillet, le mardi, et le Zayin du mois de Av, Be'ezrat Hashem, Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Chana Gila Bat Simcha, qui aura lieu donc ce soir, puisque ce sera le 8 Av, donc toujours bien de faire le Shiur la veille, même encore mieux pour l'élévation de l'âme. Tant que vous avancez une askara, on a le droit, après l'heure, c'est plus l'heure, mais avant l'heure, c'est toujours l'heure. Surtout une semaine, depuis le Shabbat qui précède, la Neshama est déjà dans le besoin d'être élevée pendant cette période. Donc, shiur dédié pour Masechet Avot, Esther Peretz pour l'askara donc de Chana Gila Bat Simcha Zichron Lebracha et Kol Mete Israël, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël en souhaitant le bonheur de chacun de vous. Masechet Avot, Mishnah Tetzaïn avec Rabbi Yaakov Perek Revi'i. La Mishnah nous dit une chose qui est très dure à réaliser, et c'est justement, on va dire, l'arme préférée des forces du mal dans le monde dans lequel nous vivons, pour nous aveugler de la réalité spirituelle qui nous entoure, mais qu'on n'est plus capable de voir, encore moins de palper. Haolam Hazeh, dit Rabbi Yaakov, qui était Rabbi Yaakov en deux mots, c'était le maître de Rabbi Yehuda Anassi. Haolam Hazeh, le monde dans lequel nous vivons. Domé les frosdor bifne haolam abba ne ressemble qu'à un couloir devant le monde futur. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de transition. En deux mots, si c'est un prosdor, si c'est une entrée ou un couloir, peu importe comment on veut le traduire, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne vit pas ni dans une entrée, ni dans un couloir. Mais que l'entrée nous sert de passer de la rue à la maison. Et que si c'est un couloir, eh bien, ça nous sert pour passer du salon à la chambre, du salon à la cuisine, de la salle à manger au salon, peu importe. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on n'y vit pas. Et donc, Rabbi Yaakov nous dit, sache que le monde dans lequel on vit ressemble à un couloir, à une entrée de maison. Pas un endroit où on s'y installe, mais un endroit où on a besoin de passer pour aller vers un autre but. C'est-à-dire que nous étions des neshamot existantes et nous avons besoin maintenant de nous réaliser dans un couloir ou une maison d'entre, on va appeler ça un couloir pour nous, c'est pas grave, dans un couloir dans lequel nous devons prendre quelque chose pour aller dans une autre pièce. Par contre, on peut s'y installer, comme on va prendre l'exemple du salon. Les Mahad Avardomé, c'est comme quelqu'un qui était dans le salon, qui a besoin d'aller chercher quelque chose dans la cuisine pour rejoindre la salle à manger. Eh bien, il va utiliser ce couloir qu'on appelle le monde dans lequel nous vivons par le biais de la réincarnation. Et Rabbi Yaakov nous dit, fais attention. Haolam Hazeh, à quoi ça ressemble si tu veux savoir la vérité? Eh bien, tu es sorti par un trou et tu retourneras dans un trou. C'est la vie de chacun de nous. Tu es sorti de ce monde nu, tu repars de ce monde nu. On t'a pris dans un drap quand tu es venu au monde à l'hôpital, on te remet dans un drap de la même façon. Tu es venu sans dents et avec peu de cheveux, tu repars de ce monde avec moins de dents, voire sans dents et moins de cheveux. C'est-à-dire qu'il y a cet effet de comprendre qu'on n'est que de passage dans ce monde, mais il faut vraiment le réaliser, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, le monde dans lequel nous sommes n'est qu'un monde de transition. C'est-à-dire qu'il est capable, ce monde-là, de nous faire passer de là où nous étions, point A, pour aller au point B. Et donc, si du point A au point B, j'ai besoin d'y aller, il va falloir que je passe par un monde intermédiaire. Le monde dans lequel nous sommes, eh bien, ce n'est qu'un monde dans lequel nous passons. Donc, rien à attendre de ce monde, si ce n'est que de prendre le maximum de bagages, le maximum de données, le maximum de mérite plus exactement, pour que quand je puisse rejoindre là où je peux vivre, ma chambre à coucher, mon salon, ma salle à manger, l'endroit où je peux m'installer, donc le Olam Haba, dans le cas de notre Mishnah, eh bien, je puisse prendre avec moi ce dont j'ai besoin. Combien serait stupide, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, de voir une personne installer une chaise dans le couloir de sa maison, une table à manger, et puis d'un coup, il met des meubles, et puis, mais qu'est-ce que tu fais? Ben quoi, je suis dans le couloir. Je lui dis, mais t'es stupide. Putain, on ne s'installe pas dans un couloir. Un couloir, c'est fait pour passer. Nous sommes tous de passage. Une fois, comme vous le savez tous, une histoire très connue du Chafetz Chaim,
un homme extrêmement riche qui était venu de Miami, avait voulu rencontrer une fois pour toutes de visu le Chafetz Chaim, Rabbi Israël de Radin. Et donc il s'intéressa à connaître son adresse, et puis il arriva sur les lieux avec une calèche extrêmement luxueuse. Il arriva enfin devant la maison du Chafetz Chaim, et il voulut taper à la porte, mais il pensait que s'il tapait à la porte tomberait tellement elle ne tenait que sur un fil, c'est le cas de le dire, sur un gong. La maison du Chafetz Chaim était extrêmement dénuée de tout matériel, extrêmement pauvre, un petit peu comme on l'a vu chez le Rav Shteyman à la Shalom. Sruto Yegan Alenu. Et là, à sa grande surprise, il observa qu'il n'y avait même pas de fauteuil chez le Chafetz Chaim, mais il y avait des espèces de tabourets, petits de taille, avec 3 pieds, sur lesquels le Chafetz Chaim était assis et en train d'étudier la Torah. Alors il s'adressait à lui en lui demandant s'il était vraiment le Chafetz Chaim, le maître de la Torah de cette époque, un tzaddik yesod olam qui ne connaît pas le Chafetz Chaim, Mishnah Brura, Shmirat Halashon et autres. Et le Chafetz Chaim lui répondit « Oui, je suis le Chafetz Chaim ». Et à ce moment-là, ce richissime venu des États-Unis, il regarda comme ça, il regarda la maison, il regarda la table, il regarda les meubles, et il y constata une telle pauvreté qu'il en a été étonné. Il lui a dit « Mais comment est-ce qu'un homme aussi important que vous pouvez vivre dans une situation aussi médiocre ?» Et il lui a dit, le Chafetz Chaim, en regardant un peu à droite et à gauche du richissime, il lui a dit « Mais vous semblez être plutôt riche. » Alors il lui dit « Oui, je suis très riche. » Il lui dit « Mais ils sont où à vous vos meubles et votre lit et votre chambre? Je ne les vois pas. » Il lui a dit « Écoutez, Kvod Harav, je ne vais pas vous vexer, mais enfin, si vous venez avec moi à Miami, j'ai une villa avec 17 pièces, 5 femmes de ménage. Faudrait venir voir, quoi. Si vous pouvez, je vous invite volontiers. » Et là, le Chafetz Chaim, il a rigolé. Il lui a dit « Non, mais là. Ils sont où, là, maintenant que vous me parlez ?» Alors le riche lui a dit « Mais moi, je ne les prends pas avec moi. Je suis de passage. Je suis juste venu vous voir. » Le Chafetz Chaim, il lui a dit « Ben, tu vois, pour moi, c'est pareil. Je ne suis que de passage dans ce monde. Mais si tu peux venir voir dans mon Olam Haba ce que j'ai, moi, je n'ai pas 17 pièces. J'ai 1800 mondes, il lui a dit le Chafetz Chaim, qui m'attendent. Avec des étendues qu'aucune mathématique ne peut comprendre. Rien que par le mérite de mes tzitzit, j'ai 1800 servantes et serviteurs qui m'attendent de l'autre côté du monde. Donc ce que tu vois ici, c'est juste un homme qui est de passage, tout comme toi aujourd'hui qui est riche. Tu n'as rien à me présenter parce que tu dis que tu n'es que de passage à Radin. De la même façon, lui a dit le Chafetz Chaim, le monde dans lequel nous sommes ne ressemble qu'à un prose d'or devant l'autre monde. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit être démuni de tout, ce n'est pas un but en soi, mais de sacrifier le monde de la Torah pour le monde matériel. Vient cette Mishnah, lui dit « Hé, t'es mort, t'as oublié un détail, tu ne prendras rien avec toi. Après quoi tu cours? Prends de quoi vivre, prends de quoi exister, prends de quoi profiter, mais pas aux dépens de la pratique et de l'étude de la Torah. » Voilà ce que veut me dire la Mishnah. La pauvreté n'est pas du tout une chose désirée par la Torah. Il n'y a pas de mitzvah d'être pauvre, et il n'y a pas de mitzvah d'être riche. Il n'y a que ce que Dieu te donne pour le servir avec les éléments, mais à la condition où, riche comme pauvre, tu es conscient que chaque jour qui passe te ramène vers la sortie, te rapproche vers une fin, et qu'en fin de compte, et ça par contre tout le monde le comprend très 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 facilement, en général 30 à 40 jours avant son départ, on ressent quelque chose, où on lâche un peu prise par rapport aux données de ce monde, et d'un coup on réalise, mince, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est passé tellement vite. Pourtant, quand tu dis 80 ans d'une vie, c'est quand même pas rien. Eh bien, on va se rendre compte que même si le couloir paraît long, on arrive très facilement au bout de ce couloir. Des fois, même dans les hôpitaux ou quand on va à la mairie ou ailleurs, on voit des longs couloirs. Même, vous savez, quand on est à l'aéroport, on voit des très très longs couloirs. On dit, oh là là, c'est grand! Et quelques minutes plus tard seulement, ou voire 10 minutes plus tard, on est facilement arrivé au bout. Ainsi est la vie dans le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes que dans un couloir de passage. Et le monde dans lequel nous sommes n'est rien d'autre qu'un passage où l'image serait plutôt claire en disant qu'un jour un homme extrêmement riche a invité un clochard, mais vraiment un clochard qui habitait nulle part et partout, sur un banc, sous un banc, dans des cartons, le pauvre. Il avait une vie très 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 difficile. Et le multimilliardaire lui a dit « Viens avec moi ». Alors le clochard le suit et lui dit « Viens, je vais ouvrir mon coffre-fort ». Et il lui a dit « Regarde,
le temps de passer dans ce couloir sera le temps que tu auras pour vider le plus d'argent possible de mon coffre. Tout ce que tu sors du coffre, que tu jettes de l'autre côté, c'est pour toi. Le clochard, quand il a entendu ça, il me dit, vous plaisantez ou quoi? Vous savez combien je peux porter de billets à l'instant et les jeter dehors? Il lui a dit, fais-le. Et ainsi, qu'est-ce qu'a fait le clochard? Dès que le richissime lui a dit, stop, on y va, le riche a commencé à marcher dans le couloir. Et là, le clochard a commencé à ne pas perdre une seule seconde. Et il s'empressait de prendre avec toutes ses mains, tous ses bras, le maximum de billets. Et il les a sortis du coffre-fort. Il les a mis de l'autre côté de la limite, de l'autre côté de la frontière. Quand le richissime est arrivé de l'autre côté, il lui a dit « Stop !» Il s'est arrêté net. Et là, en se retournant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il lui avait vidé plus d'un tiers de son coffre-fort. En si peu de temps, il avait pris tellement d'argent de l'autre côté. Et le clochard, il lui a dit « Attendez juste un instant. Maintenant, toutes les liasses qui sont par terre, toutes ces je ne sais pas combien de millions, j'ai peut-être pris 1 milliard de côté. Il lui a dit « C'est à moi ?» Et le riche lui a dit « Absolument. Je n'ai qu'une parole. Je t'observe depuis des jours et des jours sur le banc en face de chez moi. J'observe ta magnificence. Ta pauvreté cache ta vraie valeur. Maintenant, prends tout cet argent et réussis grandement ta vie. » Alors il lui dit, mais pourquoi? Il lui a dit, tu ne peux pas savoir combien je t'aime, combien je t'estime. Qui est ce richissime? C'est Dieu. Qui est ce clochard qui n'a rien? C'est l'âme. L'âme du juif, quand elle est dans le monde d'en haut, elle est nue. Elle n'a pas de mitzvot, comme le dit Rachid dans la création du monde. Nachashaya Harum, sans mitzvot. Adam et Ève étaient nus. Ça veut pas dire qu'ils étaient à poil, ça veut dire qu'ils étaient nus, sans mitzvot. Alors vient le richissime, il dit, regarde, le temps de passer dans le couloir, je vais faire passer ton âme dans un couloir qui s'appelle le monde. Je vais t'ouvrir un coffre-fort rempli de billets, c'est les 613 mitzvot de la Torah. Il lui dit, le temps que je passe dans ce couloir, le temps que je te donne la longévité de 70 ans, 80 ans, 90 ans de vie, tout ce que tu vides de ce monde dans lequel tu peux mettre tes tefilin, la tzedaka, faire gnut rasadim, toutes les mitzvot du monde entier, d'embrasser la mezouza, tout ce que tu fais passer de l'autre côté, c'est pour toi. Les Tanaïm l'ont bien compris, les Amoraïm, les Gedolim en Torah, ils l'ont tous compris. On est dans ce monde, perds pas une seconde, prends un maximum de mitzvot et hop, jette-les de l'autre côté. Jette-les pourquoi? Parce que chaque seconde qui passe t'empêchera de le faire demain. Profite de la journée qui t'est donnée pour mettre un maximum. Pourquoi? Parce que dès que la fin de ta vie arrive, que le roi dit stop, je suis arrivé au bout du couloir, ping, tu t'arrêtes. Ce que tu as jeté de l'autre côté de ce coffre-fort est à toi. Et avec ça, tu peux t'installer, créer, acheter ce que tu veux. C'est ton argent, ce sont tes mitzvot. Tu peux les donner à tes enfants, à tes petits-enfants, les protéger. Le mérite des mitzvot est là pour toi. Dans le sens contraire, on raconte l'histoire d'un renard. Vous savez que le renard est connu pour être rusé, à ce qui paraît. Et un jour, un renard a dit « Moi, je n'ai pas besoin de trop travailler, je n'ai pas besoin de me prendre la tête, je sais exactement comment je vais faire. » Il lui a dit « Ah bon quoi ?» Il lui a dit « C'est très simple, j'ai repéré un superbe, une magnifique vigne, extraordinaire vigne, et puis j'ai constaté que dans le grillage, il y avait un tout petit trou. » Alors, l'ami du renard lui a dit, donc il s'appelait Roxy, on va les appeler comme ça, il lui a dit, oui, mais le problème, c'est que tu passes pas par le trou. Il lui a dit, oh, tu parles avec un renard. Je sais ce que je dis. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a dit, je vais faire un régime. Il lui a dit, quoi, tu vas ne pas manger et pas boire, tout ça pour passer par le trou? Il a dit oui. Et le renard a entrepris un régime terrifiant. Ni il buvait, ni il mangeait. Il en était devenu totalement faible, livide, blanc. Il arriva au poids minimal avant la mort. Et à ce moment-là, il s'infiltra par le trou très facilement et pénétra dans la magnifique vigne où il commença à se jeter sur tous les raisins. C'est une image bien sûr. Et il les consomma. Bien entendu, très vite, il a grossi. Très vite, il a retrouvé toutes ses couleurs. Et regardez son ami de l'autre côté du grillage. Et tu vois, il faut être intelligent dans ce monde. Et il commençait à grossir et à grossir. Et il s'enivrait, et il buvait du vin, et il s'éclatait. Jusqu'au jour où son ami lui a dit « Attention, attention !» Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui dit « Le vignoble vient de rentrer dans sa vigne. » Et il a un fusil dans ses mains. À ce moment-là, le renard voulut sortir par le trou.
Seulement, si ce n'est que son museau qui ne pouvait pénétrer le trou, il comprit qu'il avait pris tellement de poids que maintenant, pour sortir de cet endroit, vivant, il lui fallait retrouver le poids de son régime initial pour repasser par le trou. Alors il se mit à s'enterrer doucement pour ne pas que le propriétaire des lieux le trouve et le tue. Il s'est caché et a commencé pendant des jours et des jours et des jours et des jours à jeûner sans boire et sans manger. Quand il arrivait au poids qu'il fallait pour repasser par le trou, il arriva de l'autre côté. Et là, son ami lui dit en rigolant, « dis donc, quelle intelligence tu dis posséder. Tu es venu jusqu'à maigrir au seuil de la mort pour passer par ce trou, pour en fin de compte tout reperdre et repasser par ce trou dans les mêmes résultats avec lesquels tu es venu. » C'est le deuxième machal, la deuxième métaphore. Les Chachamim nous disent, le renard, c'est quand l'homme se croit plus malin que Dieu. Dieu t'a donné un conseil, à toi de le suivre ou pas. Tu as ton intelligence, il n'y a pas de problème. Tu es venu comment de ce monde? Tout maigre pour passer par un tout petit trou, celui du ventre de ta mère. Tu es né nu, tout petit, tout frêle. Et tu arrives dans ce monde et tu dis, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis mes pulsions, si j'ai envie, je fais, si j'ai pas envie, je fais pas. Et là, tu commences à pas. Et j'achète, et je vends, et je suis, et tu grossis, et tu grossis. Seulement, quand le propriétaire des lieux arrive avec son fusil, l'ange de la mort qui possède le monde d'en bas, il arrive, il dit, mais attends, mais comment je vais faire? Je ne peux pas prendre tout ça avec moi, je ne repasse pas dans le trou. Alors il retourne exactement comme il est venu. Tu es venu nu et pauvre, tu repars automatiquement nu et pauvre. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, on est tous enterrés de la même façon. On a un drap sur un corps nu dans un pyjama. C'est tout. C'est le même résultat. Ça paraissait plus malin tant que tu étais dans la vigne, mais n'oublie pas un détail. Quand vient l'ange de la mort avec son couteau dans les mains pour prendre la neshama, tu es obligé de tout laisser. Et tout ce que tu as construit ne vient jamais avec toi. Il va falloir que... Mais le problème qu'il y a, c'est que tu étais venu dans la vigne pour manger, pour retrouver tes couleurs. Mais si tu les as reperdues, alors tu as perdu du temps. Ainsi est la vie des Réchaïm. Celui qui veut une vie comme celui du renard constatera qu'il a passé tout son temps à vivre dans l'illusion, alors qu'il n'était que dans un couloir d'un temps millimétré, chronométré, pour qu'il puisse ramasser que du mérite. Vezema shomer lanu Rabbi Yaakov, en quelques phrases. La reine Omer, le cheder knissa. C'est comme une entrée. Chez Kol Adam mit ated les kanesbo, car tout homme en réalité voudrait arriver à la fin de l'endroit où il pourrait réellement se reposer, qui n'était autre que le monde futur. Atken atzmar baprosdor. Donc prépare-toi dans le prosdor dans lequel tu es, comme on vient de l'expliquer, le monde d'en bas, le monde sur terre. Car si tu es venu dans ce prosdor, dans ce couloir, c'est parce que c'était un élément qui te faisait passer d'un endroit à un autre. Donc vous avez compris que la mort n'existe pas dans ce cas-là. C'est pas parce qu'un homme était là, qu'il est plus là, et qu'il passe dans le couloir de l'autre côté de la pièce qu'il est mort. Mourir, c'est passer d'une pièce à une autre pièce. Kedesh tikanes iltraklin, l'echal klomar shetiske lechaya olam haba, car le traklin n'est autre que la place de chaque neshama juive dans laquelle nous sommes sortis du olam haba pour rentrer dans l'olam haba. Alors dans ce cas-là, on était où? Un monde de transition qu'on appelle le couloir de la vie temporaire, le monde d'en bas, uniquement pour ramasser le pourquoi de notre venue au monde, Torah, Mitzvot, ou Ma'asim Tovim, faire grandir le nom d'Hachem dans la plénitude de la Torah et la joie de vivre en tant que juif. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Je rappellerai que ce shiur était pour l'élévation grâce à Esther Peretz qu'il a offert pour l'Askara de Chana, je crois que c'est maman, de sa maman, autant pour moi, Chana Gila Bat Simcha. Roi Hashem Tenachena Began Eden, en espérant que ce shiur élève son âme très très haut, Bezrat Hashem et Kol HaKavod, pour Esther Peretz d'avoir pensé à faire une askara, d'acheter un shiur, c'est très important pour l'élévation de l'âme, et encore mieux que c'est fait la veille, toujours la veille, c'est pour ça qu'on fait toujours une askara la veille au soir, là c'est juste la veille, Bezrat Hashem de la journée. Ken? Une question, est-ce que les neshamot qui restent dans les mondes parallèles, c'est aussi un monde provisoire? Ça dépend. Les mondes parallèles, comme le Kaf Hakela, ou pire encore, quand la Neshama n'est pas acceptée du ciel, donc dans ce cas-là, la Neshama descend dans Marat HaMerpela et elle n'arrive pas à monter.
Dans ce cas-là, elle n'est pas dans un monde, elle est dans un monde parallèle, oui, dans l'absolu, c'est vrai, mais elle n'est pas dans le cas fakela, elle erre, c'est-à-dire qu'elle est exactement comme vous et moi maintenant, m'imaginez qu'on n'ait pas de corps. Alors, si on n'a pas de corps, c'est qu'on voit à l'infini, puisque le corps, comme je vous l'ai dit, le mot peau, or, nous aveugle la neshama de la réalité. C'est pour ça que le mot or s'écrit comme le mot hiver, qui veut dire aveugle. La peau nous aveugle, c'est les mêmes lettres en hébreu. Imaginez maintenant que nous soyons capables de voir à l'infini. Donc on verrait les démons, on verrait les mécréants, on verrait les âmes, on verrait ceux qui sont décédés, ceux qui ont été rejetés. Ça, c'est la pire des choses qui soient au monde. Ça veut dire que même le Guéhinam ne veut pas. Ne veut pas. C'est-à-dire que la personne dit, bon, ok, j'ai fauté, je rentre au Guéhinam. Non, tu ne peux pas. Tu sens trop mauvais. On ne peut pas t'élever. C'est-à-dire que la Neshama qui décède sort du corps, elle va dans Marat Marpella, elle descend dans la grotte, et là-bas, on lui dit, désolé, qu'est-ce qu'il y a? Tu sens beaucoup trop mauvais, va t'aérer pour l'instant dans le monde, entre le ciel et la terre, ce qu'on appelle des âmes errantes. Ce n'est pas le cas Fakela. Ce sont simplement des âmes errantes. Et là, malheureusement, d'une certaine façon, elles ne trouvent aucun repos jusqu'au jour où, sauf, elles vont être jugées. Parce qu'il faut savoir qu'il y a même des âmes qui se sont tellement investies dans ce monde en oubliant la réalité du monde futur. Change Shabbat, Yom Tov, la haine, le Lachon Hara, je dis ce que je veux, je pète où je veux, je rentre où je veux, je. Résultat des courses de jour où ils sont là-bas, l'ange qui les fait rentrer lui dit, moi aussi je fais ce que je veux, tu sais, eh ben quoi, je veux pas de toi. Tu voulais pas de moi, eh ben moi je veux pas de toi. Tu voulais pas d'Hachem, eh ben lui veut pas de toi. Mana, c'est maintenant. Mesure pour mesure se réalise dans ce monde. Tu as planté des ronces, tu récupères des ronces. Tu récupères pas du blé. Tu as planté du blé, tu récupères du blé. Hein, c'est très connu et c'est très logique. L'homme ne récupère que ce qu'il a semé dans ce monde. Et malheureusement, les gens qui ont voulu tellement ce monde, je vous donne un exemple que j'avais lu un jour qui m'a fait beaucoup fait rire. Hein. Espérons que personne ne connaisse ça au sein du peuple d'Israël, mais imaginez que pour une personne, toute sa vie, c'est quoi? C'est le croissant dans le café, la cigarette, les journaux. Toute sa vie, c'est ça. Il ne fait rien d'autre que ça. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je décortique les journaux, je fais rien d'autre. Ni j'étudie, ni je prie, ni je fais des brachot. On se demande à quoi a servi sa vie sur Terre. Mais bon, c'est ce qu'il a fait. Au moins, il a fait des enfants, par exemple, grâce à Dieu qui lui feront tchouva. Si cette personne décéderait, selon nos livres, hein, ce que je dis, c'est selon les livres. Maintenant, je ne juge pas, il y a certainement un mérite qui va le faire monter. Moi, je ne suis pas là pour dire lui, il monte pas. C'est pas ce que je veux dire. Prenons l'idée de quelqu'un qui est né, qui n'a rien fait de sa vie et qui meurt sans teshuva. Eh bien, ce qu'il a semé, c'est ce qu'il va récupérer. Le jour où il meurt, il ne peut pas s'élever dans le monde supérieur, sachez-le, à moins qu'il ait un mérite. À moins qu'il ait un mérite. C'est ça. En même temps, ça, c'est que Dieu qui sait. Quand il retourne dans ce monde, il ne s'est pas élevé, mais il n'a pas de corps. Il n'a qu'une seule envie. Lire son journal, fumer des cigarettes, manger des croissants, tremper dans le café. Mais comme il n'a pas de corps, il ne peut pas le vivre. C'est ça son Guéhinam. Il regardera les autres le faire. Il sera juste à côté d'eux, ne pouvant pas s'exprimer, ne pouvant pas. Personne ne prie pour lui. Et il est là comme un pauvre malheureux, dans un univers coincé dans lequel il poursuivra ses pulsions telles qu'il a vécu de son vivant. C'est ce que nous enseigne d'ailleurs dans Masechet Brachot Bedaf Yutret à Moudabet, la fameuse histoire d'un chassid que j'avais expliqué, qui avait rêvé de deux jeunes filles qui étaient enterrées, là-bas il y a marqué dans la Gemara au milieu de page, et qui voulait savoir absolument, je fais ça en 2 mots, qui va gagner de l'argent cette année, qui ne va pas gagner, quels sont les décrets de Rosh Hashanah qui vont sortir. Et la question qu'on pose à la fin, hein, c'est comment se fait-il que 2 personnes décédées s'intéressent à savoir qui va être riche sur Terre? Réponse de nos Chachamim, mais ils disent, eh bien, comme de leur vivant, elles s'intéressaient qu'à l'argent, de qui va gagner de l'argent, qui ne va pas en gagner, c'est tout ce qui les intéressait. La Gemara vient nous apprendre qu'après la mort, eh bien, ce qui t'a intéressé dans ce monde, c'était la bourse, c'était qu'il va y avoir d'argent. Eh bien, toute ta vie, tu vas errer dans un monde à poser les mêmes questions, qui va avoir, qui ne va pas avoir. Voilà, super intéressant. Par contre, si dans ta vie, c'était la vie matérielle et la vie spirituelle, voire la vie spirituelle dans la vie matérielle, dans ce cas-là, quand tu arrives de l'autre côté du monde, tu fais partie du club, tu as ta carte, et donc tu peux très vite t'élever dans le monde supérieur dans lequel tu t'y retrouveras, puisque ce que tu as cherché sur terre étant la Torah, tu le retrouveras pleinement dans le monde de vérité. C'était pour répondre à la question. Kol Tov.